Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le vendredi 13 février et pour comprendre comment tourne une planète finance en mode porte de saloon, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. La chronique du jour, je l'intitulerai La naissance d'une Europe à deux vitesses vient d'être entérinée. Alors bien sûr, ça n'a pas fait la une des journaux télévisés, ni ceux du début de la matinée, ni aux 13 heures. Et je vous fais le pari qu'aux 20 heures, on n'en parlera pas davantage. Et pourtant, Emmanuel Macron et le chancelier Merz viennent d'entériner, lors d'une rencontre au château d'Alden-Biesen, le principe d'un nouveau fonctionnement de l'Europe, l'Europe qui souffre de la pesanteur, de ce principe de l'unanimité à 27. Eh bien, désormais, il y aura une sorte d'Europe cœur qui décide et le reste de l'Europe qui n'a plus qu'à suivre en fermant sa bouche pour rester poli. Voilà. Et il se trouve que cette Europe cœur, eh bien, les dirigeants à la tête de ces pays sont pratiquement tous des affiliés du forum de Davos, des Young Leaders, et qui partagent bien sûr tous la même vision euro-fédéraliste. Et ça s'ajoute bien sûr aux propos d'Ursula von der Leyen, qui veut en finir avec les réglementations locales et elle envisage de créer une espèce de 28e pays fictif en Europe, mais qui constituerait en quelque sorte le maître étalon des réglementations européennes et qui s'affranchirait presque sans qu'il y ait le moindre débat au Parlement européen, qui s'affranchirait donc de toutes les règles des pays membres. Donc l'Europe déciderait absolument de tout, non plus à 27, mais à 9 ou 10. Et on peut le dire, c'est carrément la fin du principe fondateur de l'Europe et, on peut le dire également, de la démocratie. Et l'Europe eurofédéraliste, eh bien, c'est celle qui est ouverte au commerce mondial, ouverte à tous les vents, avec ces accords internationaux, Mercosur, Inde, et qui, bien sûr, donne un accès privilégié à tous les produits provenant de ces pays à bas coût de main-d'œuvre et à protection sociale quasiment inexistante. Les agriculteurs européens ont évidemment tout à y perdre, ainsi que les consommateurs. Alors ils ne perdront peut-être pas au niveau prix, mais en tout cas ils perdront certainement au niveau qualité. Parce que tous les produits qui vont pouvoir accéder à l'Europe, selon le principe du libre-échange, évidemment, ne répondent à aucune des normes européennes que l'on impose à nos propres producteurs. Voilà, je referme cette page internationale pour revenir sur cette semaine boursière qui n'aura pas apporté quoi que ce soit de décisif. Alors cocorico, parce que le CAC 40, malgré ses 0,5% de repli aujourd'hui, va terminer la semaine dans le vert. Même chose pour le DAX, tandis que l'Eurostoxx, plafonne, voire recule de 0,3 ou 0,4%. Et les indices américains vont également finir dans le rouge, sauf peut-être le Dow Jones qui peut encore se battre pour finir la semaine à l'équilibre. En revanche, du côté du Nasdaq, là on voit que les valeurs volatiles et à fort PER commencent à subir ce fameux phénomène de porte de saloon que je décrivais, avec quelques valeurs qui battent leur record, mais également beaucoup qui se font littéralement défoncer dès que les chiffres ne sont pas au rendez-vous, dès que les perspectives annoncées pour 2026 ne sont pas propres à faire rêver l'actionnaire. Alors après les logiciels, on a vu cette semaine plonger les intermédiaires boursiers, les brokers, on a eu des moins 10, moins 15 sur les Charles Schwab,
Robinhood, toutes les plateformes ont morflé. Et puis désormais, c'est également la logistique avec ce même syndrome qui est que l'IA est en train de disrupter les modèles. Alors bien sûr, ça disrupte le modèle des éditeurs de logiciels. Si chacun avec de l'IA peut faire aussi bien qu'un ServiceNow ou un Microsoft, bien sûr, là, ça change un peu la donne. C'est également le cas pour la publicité. Donc on a vu cette semaine, Publicis qui décroche. Et puis maintenant, donc la logistique avec des logiciels que n'importe quelle grande chaîne de distribution américaine pourrait utiliser de façon autonome sans en passer par des intermédiaires spécialistes de la logistique à l'échelle du pays ou à l'échelle du dernier kilomètre. Et puis on a aussi cette semaine clairement une accélération de la rotation sectorielle en faveur des valeurs défensives. On le voit bien avec les opérateurs téléphoniques qui grimpent partout, en France, avec France Télécom, avec Orange, avec Deutsche Telekom et avec les opérateurs téléphoniques aux États-Unis. Voilà, des valeurs jugées plus sûres. Plus sûr parce qu'avec des rendements et des dividendes récurrents. Et puis bien sûr, tout ce qui est aujourd'hui un petit peu dépendant des marchés à terme et des effets de levier, eh bien aujourd'hui ça n'inspire plus du tout la confiance. Et on voit à nouveau des attaques orchestrées, il n'y a aucun fondamental derrière tout ça, orchestré contre l'argent, moins 11% hier entre 16h et 16h30, et puis ça a repris aujourd'hui 6%, et puis à nouveau à 15h30, boum, l'argent se prend une nouvelle claque de moins 4% en quelques minutes. Ne cherchez pas dans l'actualité, il n'y a plus rien. En plus de ça, les marchés à terme chinois sont fermés depuis ce midi. C'est la Golden Week qui commence. Les marchés rouvriront le 24 février prochain. Donc l'absence des traders chinois fait que la contrepartie est beaucoup moins présente et ça permet toutes les manipulations. Et on voit bien dans quel sens à chaque fois se déclenchent ces manipulations. C'est pour faire baisser le prix de l'argent. Donc on a atteint les 74 hier. Peut-être au prochain coup de boutoir atteindra-t-on les 70. Et j'ai le sentiment que l'on vise le retracement du plancher du 30 janvier dernier ou du 4 février aux alentours de 65. Gageons que cela nous fournira des points d'entrée intéressants au cours des prochaines séances ou des prochaines semaines. L'or est moins affecté. En revanche, le pétrole, lui, il a de nouveau perdu plus de 3% hier. Voilà, donc le pétrole qui retrouve là aussi une zone plancher à moyen terme. Un actif auquel il faut également s'intéresser. Et puis pour les indices boursiers, autant de nervosité, autant de portes de saloon, ça c'est souvent ce qui préfigure une correction majeure. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement notre rapport spécial qui vous explique comment réduire légalement vos impôts sur vos plus-values boursières. Un sujet à ne surtout pas négliger. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.